que vous connaissez Patrick Carré? Oui, je le connais très bien, c'est un copain. On fait même de la compétition ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a vu récemment? Je le crois très bien, parce que c'est un gars assez sérieux. D'ailleurs, s'il n'était pas sérieux, je ne ferais pas de la compétition avec lui. Enfin, ce qu'il a vu, je pense que si je l'avais vu, j'aurais dit exactement pareil. C'est un garçon qui est assez équilibré quand même, aussi bien d'esprit que physique. Alors, je pense que c'est vrai, au fond. J'ai aucune raison de ne pas le croire. Je le connais assez bien. Je ne crois pas du tout qu'il ait pu imaginer une telle histoire entière. Surtout que vraiment, il n'avait aucun intérêt pour commencer à le faire. Deuxièmement, il est toujours délicat d'imaginer une chose pareille, puisque si on se ridiculise plus qu'autre chose, finalement, personne n'y croit. Alors je crois qu'il faut avoir un certain cran déjà pour le dire. Bon, s'il l'a fait, c'est que réellement, ça existait. Patrick Carré, informaticien et coureur automobile, fut lui aussi témoin d'une étrange apparition. Bien, c'était dans la nuit du 15 août. Je rentrais sur cette route et à la sortie de ce virage, j'ai aperçu l'engin juste derrière cet arbre qui se trouve à ma gauche, là. Alors j'ai donc ralenti et je ne me suis pas arrêté parce que j'ai eu un peu peur, je dois l'admettre. Enfin, j'ai observé quand même l'engin dans mon rétroviseur jusqu'à temps que je ne puisse plus le voir, quoi, jusqu'à temps que je sois descendu une côte. C'est là que j'ai découvert que c'était un engin que je n'avais jamais vu, quoi, ce qu'on pourrait appeler soucoupe. Il était fait comment? Il était en forme de mi-bol, bien plus gros qu'un arbre, sur un pied d'1 mètre de diamètre à peu près, et d'apparence métallique de teinte aluminium, Au moment où je suis passé avec ma voiture, j'ai ressenti une impression de chaleur. Je ne sais pas si c'est la peur ou si c'était une chaleur réelle dégagée par l'engin. Cet engin avait de grosses plaques rondes, comportait de grosses plaques rondes à poser sur les flancs, tenues par des petits crochets. Et il était plus haut que cet arbre. Il faisait bien 10 mètres de hauteur, environ 10 mètres. Il n'y avait aucun son, aucune lumière. Et comme diamètre? Le diamètre du bol, pour ainsi dire, de l'engin par lui-même, faisait bien 7 à 8 mètres. Ça m'a choqué de voir cet engin au milieu du champ. Alors j'ai donc passé au ralenti sur la route, mais je me suis pas arrêté. Hein. Puis je suis rentré chez moi, alors j'en ai parlé, je voulais qu'on remonte sur les lieux immédiatement. Puis tout le monde dormait à la maison, alors évidemment, c'en est resté là. Je suis revenu le lendemain matin pour essayer de trouver des traces. Et il y avait justement des traces. Il y avait un grand rond d'herbe roussie, aussi par la chaleur de l'engin, je suppose. Et puis il y avait des sacs d'engrais en plastique qui avaient été délaissés dans le champ par le paysan. Et ces sacs étaient tout calcinés, mais pas brûlés. Ils étaient calcinés par la chaleur. Ils étaient recroquevillés. Alors nous avons constaté ces traces avec des amis, avec monsieur le maire, avec le propriétaire du champ. Et puis c'en est resté là. Quel est l'accueil qui a été réservé à votre récit? On a beaucoup plaisanté. On ne m'a pas cru, enfin pour les 3/4 des gens. Et on m'a pris pour un plaisantin, quoi. Comme à chaque fois, je pense. Il existe pourtant des gens qui étudient très sérieusement les témoignages, dans l'espoir de leur trouver une explication, même si celle-ci doit déranger la science établie.